Le but de ce tuto, c'est d'aller un petit peu plus loin en ce qui concerne les calques textes et de vous montrer l'énorme potentiel d'After Effects en ce qui concerne l'animation de texte, l'animation de typo et ce genre de choses. Pour ça, je vais me créer un calque texte. Je clique simplement ici dans ma composition, je copie-colle un texte. Je vais juste l'aligner ici en largeur, en hauteur. Et puis, première chose qu'on a peut-être envie de faire pour aller plus loin, c'est de gérer les typos. En fait, elles sont ici. Là, il se trouve que je travaille sur un PC, simplement. Peut-être que vous travaillez sur un Mac et que vous avez envie de pouvoir travailler indépendamment de la plateforme avec des typos particulières. Il faut savoir que on a la possibilité, en fait, dans toute la suite Adobe, de pouvoir utiliser les polices Adobe. Et c'est ce qu'on va voir maintenant, en fait. Si je clique là-dessus, on a ici un filtre qui nous permet de voir, bon, soit ici les typos que j'aurais mis en favori, soit ici les typos qui font partie de mes typos Adobe. Ici, j'en ai quelques-unes et je vais vous montrer maintenant comment rajouter simplement. Pour ça, on va aller ici dans le Creative Cloud, l'application Creative Cloud d'Adobe, et puis je vais aller ici dans la gestion des polices. Voilà. Et j'ai ici toutes mes polices, c'est celles qu'on a vues tout à l'heure, que je peux du coup activer, désactiver facilement. Une fois qu'elles sont désactivées, pour la petite histoire, elles apparaissent, là je fais désactiver, elles apparaissent dans les précédemment désactivées, donc c'est très facile de les réactiver ensuite pour les retrouver ici. Mais par contre, si on en veut des nouvelles, en fait, en cliquant sur rechercher plus de polices, j'ai ici le site web en fait des fonds d'Adobe qui va s'ouvrir avec, alors là je vous fais pas le tuto ici pour ça, mais avec plein de filtres là aussi qui nous permettront peut-être d'être sûr en fait d'avoir des typos qui vont fonctionner pour le français. Voilà, ici c'est très utile bien sûr pour les accents, mais aussi peut-être pour l'euro si des fois vous avez besoin du caractère euro et ce genre de choses. Mais enfin il y a d'autres filtres qui sont très intéressants. Là j'en prends vraiment une au hasard pour vous montrer le principe. BD Micron Font, voilà ici. Et puis voilà, il suffirait ici que j'active mes polices pour qu'en quelques secondes elles fassent partie de mon stage. Voilà, BD Microfont fait partie ici de ma police. Et si je retourne maintenant dans After Effects et que je retourne ici, je vois que voilà, si je me mets avec le filtre des fontes Adobe, je vois qu'ici BD Microfont en fait partie. Si je clique dessus, je l'ai comme ça facilement. Donc ça c'est vraiment très pratique, ça nous permet de pouvoir gérer ces typos sans problème du tout. Maintenant, si je souhaite animer cette typo, alors évidemment je pourrais l'animer en appuyant aussi sur P, en animant la position, la rotation, j'en sais rien de ce texte, mais par contre le problème c'est que ça va me faire une animation sur l'entier du texte, et là c'est vraiment les limites. Souvent quand on fait une animation de typo, on a envie de quelque chose de plus subtil que ça. Alors pour ça je vais développer ici mon calque texte, et puis il va falloir, pour obtenir des nouveaux paramètres, cliquer ici sur le bouton animer, qui va me permettre d'obtenir plein de nouvelles propriétés. Le but ici dans ce tuto, c'est de pas tout vous montrer de A à Z, mais vous montrer un petit peu le fonctionnement, la philosophie comme ça de ces outils-là, et après à vous de faire vos propres expériences avec. Alors, le principe ici, c'est que je vais me rajouter par exemple une propriété de position qui existe déjà, on vient de la voir ici, on avait dans transformer position, mais là ça va être vraiment un autre travail, une autre façon d'animer la position. Je vois qu'ici, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a créé un nouveau menu déroulant ici, animation 1, sélecteur de plage, position, bon, avec visiblement X et Y. Je vais ici monter en Y, pardon, jusqu'à -70, et je vois que là pour l'instant il ne se passe pas grand chose de plus que tout à l'heure, c'est parce que tout le texte est monté. Par contre ça c'est sans compter le sélecteur de plage, et c'est là que ça devient vraiment énorme. C'est qu'en fait on a ici un début et une fin, et en fait si ici je redescends, on va mettre le début, je sais pas, à quelques lettres, quelque chose comme ça, la fin plutôt à quelques lettres, on voit qu'ici on a notre position de -70 qui fait remonter le texte, qui est active que sur cette zone. Et enfin le décalage ici de 0 à 100% qui me permettrait ici de pouvoir animer. Et là on voit que rien que si on voulait animer en fait cette petite animation là, imaginez le nombre de lettres, le nombre de clés qu'il faudrait poser, ce serait vraiment impossible, on y renoncerait. Donc là si je voulais l'animer, je clique simplement, je sauve simplement une clé de décalage ici, admettons là on va le mettre sur 2 secondes.
Je vais me mettre ici au bout de l'animation, tac, il m'a sauvé une deuxième clé, et maintenant j'ai vraiment une animation pure et dure, quoi, simplement, hein. Avec deux clés. Si j'ai envie que tout d'un coup mon animation dure 2 fois plus long, il suffit que je déplace ma clé, et puis, hop là, il suffit que je déplace ma clé, voilà, et puis évidemment toute l'animation va prendre 2 secondes de plus, le double de temps. Là aussi, si on avait une clé par, ou même plusieurs clés par lettre, ce serait vraiment beaucoup plus long à travailler. On est ici à moins 70 de hauteur, je peux toujours changer ça, si j'ai envie que ce soit plus haut, moins haut. Ça aussi, c'est vraiment gérable à la suite. On voit aussi que là, par exemple, il est sur la lettre A, la lettre R est encore affectée, les autres aussi. Je vais te remettre un tout petit peu plus de pourcentage qu'on s'en rende mieux compte. Voilà, ici on a le G, hein, qui se fait de manière un petit peu progressive. Alors ça, il faut savoir que si je développe ici maintenant le menu avancé, j'ai ici ce qu'ils appellent le lissage, qui va me permettre de se dire ou bien à 0%, non, en fait on aura vraiment exactement la lettre qui va être soit tout en haut, soit tout en bas, soit si j'augmente le pourcentage, d'avoir une espèce de valeur de transition comme ça. Ça c'est vraiment là aussi très intéressant pour fluidifier les choses. Pendant qu'on est dans ce menu avancé, on a ici l'ordre aléatoire, par exemple, qui peut donner aussi quelque chose d'intéressant, ou simplement ici c'est vraiment, comme son nom l'indique, les lettres de manière aléatoire qui vont les unes après les autres monter et redescendre. Donc plein d'options là aussi à essayer, à expérimenter, je vous conseille. Maintenant, là j'ai fait une animation de position, en fait, strictement de position. Ce serait peut-être intéressant de faire que en même temps que les lettres ici se lèvent, en fait elles grossissent. Alors c'est complètement possible. Il se trouve dans animation 1 que je viens de réaliser ici, j'ai là aussi un menu déroulant ajouté, à ne pas confondre avec celui qui est ici. Ajouter, je clique sur la petite flèche et j'ai ici propriétés, et évidemment ça ressemble ici à ces propriétés là, c'est pour ça qu'on se fout dedans un petit peu au début, mais j'ai ici propriété, et puis je pourrais rajouter par exemple ici une propriété d'échelle, et comme j'ai choisi ce menu déroulant, en fait la propriété d'échelle vient ici à côté de position. On verra quand on le fera tout à l'heure avec animé, ça se mettra ailleurs. Bref, ici le paramètre échelle, pardon, que je vais vraiment augmenter de manière énorme, qu'on puisse bien voir la différence, et on voit qu'effectivement au fur et à mesure que les lettres se déplacent, en même temps l'échelle est prise en compte, en fait. Donc on voit la puissance, la rapidité en fait de travail pour faire ce genre d'animation, c'est vraiment tout à fait énorme. Maintenant, imaginons que ce qu'on aimerait, c'est faire une animation de rotation qui irait dans le sens inverse, droite à gauche, qui ferait qu'en même temps que celle-ci se lise, chacune des lettres ici tournerait de quelques degrés les unes après les autres. Pour ça, en fait, on va se créer une nouvelle animation. Là, j'ai animation 1. Alors, chose importante, je vais cliquer ici sur texte. Si je clique sur animation, il va me la rajouter comme tout à l'heure. Ça va pas être ce qu'on veut. Donc, je clique ici sur texte, animer, rotation. Et maintenant, il me crée une deuxième animation, animation 2. Je pourrais les renommer, d'ailleurs, ces animations. Là, je pourrais la renommer pause et puis scale. Voilà, comme ça, je me souviens de ce que c'est. Et puis ici, animation 2, ça pourrait être rot. Comme ça, je sais que c'est la rotation. Alors, là aussi, vraiment, c'est la même chose qu'ici, j'ai le sélecteur de plage, je vais le rotationner, ce ne sera pas très beau, mais je vais rotationner de beaucoup pour qu'on puisse bien voir les choses. Comme la plage fait tout le texte, tout rotationne, mais je pourrais très bien ici lui dire que, de nouveau, ça va être qu'une petite partie, 3-4% comme ça. Le décalage, je vais l'amener ici, là où on voit bien toutes ces lettres, ouais, je vais augmenter un petit peu là, qu'il y en ait plus à la fois qui se couchent. Je vais au fond, je me mets ici au début de ma timeline, décalage, je sauve une clé, je me mets ici, pourquoi pas, à la même clé, ici, et puis je vais me mettre à 0%. Et on va voir que du coup, l'animation va faire la rotation en sens inverse. Donc si maintenant je le play dans le bon ordre, j'ai ici ma position et mon scale qui avance, mais par contre la rotation qui recule, on pourrait dire, de droite à gauche. Vraiment tout ça sans que j'ai rien à gérer, en fait, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est lui qui va gérer même le mélange des deux quand les deux se croisent, et tout ça avec 4 clés, c'est ça qui est vraiment incroyable. Et si je passe juste ici un petit peu en revue, j'aurais pu faire pareil avec l'opacité par exemple, avec la couleur, tiens c'est tellement rapide à faire, on va le faire ensemble. Là je prends la rotation, ajouter, propriété, tac, couleur de fond, RVB, et puis maintenant on va voir que
tout ce qui rotationne devient rouge ou évidemment de la couleur de votre choix. Si on change comme ça, tac, voilà. C'est vraiment un outil formidable, je trouve, dans After Effects, cette gestion de l'animation des typos. Voilà, moi je peux vraiment que vous conseiller d'expérimenter, d'aller regarder un petit peu ce que produisent ces effets tout faits. Ça peut vous sauver la mise plusieurs fois. Typiquement, admettons que vous ayez besoin d'avoir pour une animation, d'avoir un texte qui apparaisse comme sur un ordi avec un petit effet de soulignement. Alors là c'est très petit, je ne sais pas si vous le voyez, mais en fait l'effet existe déjà. Si vous deviez l'animer à la main, en fait ça vous prendrait beaucoup de temps. Ici c'est déjà fait. Et je trouve que plus on va regarder au préalable ce qui est possible, plus ça vous fera tilt le jour où vous en avez besoin. Et dernière chose, moi par exemple je me suis mis dans mes favoris ici dans Bridge le dossier preset, comme ça je peux vraiment très vite y avoir accès, sachant qu'on vraiment ça s'utilise très régulièrement.